Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris de Koumana. C'est un grand plaisir de pouvoir vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Priez toujours pour l'équipe Kanguka. Ce sont vos prières qui détruisent les plans du diable et qui permettent l'accomplissement de la volonté divine dans cette œuvre. Priez pour moi afin que je demeure humble dans son œuvre, qu'il soit au contrôle dans cette émission. Je remercie également Dieu pour les partenaires de Kanguka. Je vous assure que tout ce qui se passe dans cette émission, les témoignages, les transformations, les guérisons, ce sont en réalité les fruits de votre sémence dans cette œuvre. Soyez bénis, nous continuons de prier pour vous, pour que Dieu vous aide afin que vous puissiez continuer à soutenir son œuvre. Je commence toujours par vous rappeler la devise Kanguka. Pour ceux qui ne comprennent pas la signification du mot Kanguka, Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la traduction en Kirundi. Premièrement, c'est accepter la volonté de Dieu, même si celle-ci est contraire à la vôtre. C'est difficile d'accepter la volonté de Dieu si elle n'est pas conforme à la nôtre. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qui nous empêche d'y arriver. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours, pas certains jours, mais tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter ou de murmurer, mais il faut plutôt rendre grâce à Dieu en tout et partout. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus qui a donné un bon exemple. Le passage se trouve dans Luc chapitre 22, versets 42 à 43. Jésus disait, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cet exemple m'aide beaucoup, car des fois, il nous arrive de demander des choses qui sont contraires à sa volonté pour nous. C'est là où on se retrouve dans une situation où notre volonté est contraire à la volonté de Dieu. Si tu es en train de vivre une telle situation, ou si tu l'as vécu dans le passé, tu n'es pas le premier, parce que c'est arrivé même à Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'était quand il priait dans le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 22, versets 42 à 43. Il était en train de prier, connaissant très bien sa mission et sachant très bien qu'il mourrait sur la croix pour que le monde soit sauvé. Mais il est arrivé un moment où il a eu peur et s'est mis à prier. Au verset 42, il est dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe », ce qui veut dire qu'il était en train de demander à Dieu de ne pas être crucifié et de ne pas être battu. Cela veut dire que Jésus avait déjà senti que cela serait douloureux et c'est pour cela qu'il a prié ainsi. C'était une prière qui le ferait échapper à son calvaire. En d'autres termes, il était en train de demander des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu le Père. Mais la fin de cette prière est différente de son début, car vers la fin, il dit « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus a commencé donc par demander ce qu'il voulait, mais il a terminé en disant à Dieu qu'il désirait que sa volonté se fasse et non la sienne, puisqu'il a dit que cela ne se fasse pas selon ma volonté, mais la tienne. Est-ce que tu ajoutes cette partie « mais » ou « toutefois » dans tes prières? Quand tu pries, est-ce que tu te rappelles d'ajouter « toutefois » ? Parce que cette partie « toutefois » est très importante. C'est ce que je voulais vous montrer. Si tu es incapable de mettre ce « toutefois » dans tes prières, cela veut dire que ça sera très difficile pour toi d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la tienne. Au verset 43, la parole dit que puisqu'il avait accepté la volonté de Dieu au détriment de la sienne, on nous dit qu'un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. J'aimerais vous encourager pour que vous fassiez la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Parce que je vous assure qu'il arrive des moments où vous êtes confronté à une telle situation. Une situation où la volonté de Dieu est tellement lourde à supporter pour votre corps et votre nature, et où vous n'avez vraiment pas l'envie de le faire. Dites seulement à Dieu que vous acceptez de marcher selon sa volonté, et il vous donnera un ange pour vous aider à accomplir sa volonté. C'est cet ange qui va vous fortifier. N'oublions donc pas d'ajouter dans nos prières que sa volonté se fasse et non la nôtre. La deuxième partie consacrée à l'enseignement biblique, comme vous l'avez suivi la semaine passée, nous parlions de comment vaincre la peur de donner. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui nous parlons de pourquoi nous donnons et comment il faut donner. Nous devons connaître pourquoi nous donnons. J'ai terminé en vous disant que certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avouer aux chrétiens certaines vérités de la Bible, notamment en rapport avec le sujet du moment, c'est-à-dire la dîme, parce qu'ils ont peur qu'ils arrêtent de donner. Ils accordent alors beaucoup d'importance au fait que les gens donnent la dîme au lieu qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Parce qu'ils pensent que s'ils ne donnent pas, ils auront des problèmes. Ils choisissent ainsi de donner par peur et sans joie. C'est pour cela que c'est trop lourd pour eux.
eux de le supporter. Nous avons déjà lu dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que la parole dit dans le Nouveau Testament que toute personne devrait donner comme il a résolu dans son cœur sans tristesse. Et je me permets d'insister sur ce point. Chaque personne devrait donner avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je le répète, chaque chose que tu donnes dans l'œuvre de Dieu à l'église, si c'est pour soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves, l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, si tu le fais sans joie, tout ceci n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui est important, c'est d'éprouver de la joie en le faisant. Comme nous l'avons vu vendredi de la semaine passée, ce qui fait que les gens donnent, d'une part, c'est parce qu'ils ont été poussés à le faire. Des fois, ils le font dans la peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils ne le faisaient pas. Et d'autre part, on leur donne de faux espoirs en leur disant que s'ils donnent ceci ou cela, des miracles vont se produire, des portes vont s'ouvrir, de promotion d'une façon automatique, etc. Si ce qu'on leur a promis n'arrive pas à se concrétiser, alors ils se découragent. Pourquoi ils n'y arrivent plus? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas une bonne motivation. Le fait qu'ils arrêtent de donner, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Toute personne devrait donner selon la parole de Dieu. Sa motivation devrait se baser sur les principes de Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais citer aujourd'hui. C'est Actes chapitre 20, verset 35. Il est écrit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut travailler pour soutenir les pauvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Beaucoup cherchent Dieu pour être bénis. Nous tous, nous aimons être bénis, recevoir la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'est plus béni en donnant qu'en recevant. Si par exemple quelqu'un a un problème de loyer et qu'un autre frère le soutienne à payer ce loyer, et s'il lui donne le loyer gratuitement sans qu'il soit en prêt, la personne qui a été bénie est très contente et rend grâce à Dieu. Mais selon le verset qu'on vient de lire, la personne qui a été la plus bénie, c'est celle qui a donné et non celle qui a reçu l'argent. Celui qui a reçu le loyer rendra grâce à Dieu, mais s'il ne trouve pas du travail dans le mois qui suit, il aura toujours un problème de loyer. Mais pour celui qui a donné, la Bible dit qu'il a conservé sa richesse dans un endroit où il n'y a ni teigne ni rouille. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Au verset 20, il est écrit: mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le verset 20 nous recommande de chercher des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Cela veut dire que tu auras fait quelque chose à long terme dans le monde spirituel. Tu auras accompli quelque chose de vraiment important. Tu auras tracé un chemin que Dieu va emprunter pour bénir d'autres personnes. Si tu acceptes d'être un instrument de bénédiction, tu auras obtenu une bénédiction spéciale, plus grande que celle obtenue par celui qui a reçu. Ce que nous allons retenir pour aujourd'hui et que je développerai demain, c'est que nous donnons parce que nous avons été bénis. Je le répète, on donne parce qu'on a été bénis. Nous sommes bénis lorsque nous donnons. Mais être bénis ne devrait pas être notre motivation pour donner. Nous devrions plutôt donner parce que Dieu nous a bénis. Dieu est extrêmement touché lorsque vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que j'aime vous raconter dans cette émission. J'aimerais qu'on y revienne encore aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 17, verset 12 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Ils sont venus à lui en lui demandant d'être guéris et il l'a fait. Il les a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Après avoir été guéris, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'aime beaucoup le verset 17. C'est un verset qui m'a réveillé et j'espère que vous aussi, vous serez délivrés par ce verset. Il est écrit: Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Je me suis rendu compte que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas très différents des 9 autres. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par je suis, elles sont nombreuses. Vous tous qui m'écoutez, même si vous avez des problèmes en ce moment, il y a de bonnes choses que je suis fait pour vous chaque jour. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent pour dire merci à Dieu.
Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. C'est impossible. C'est vrai, vous avez peut-être des soucis en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Mais il y a des choses que Josué a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai alors dit à Dieu que je ne veux jamais être parmi les 9 autres. Une personne qui se lamente tout le temps, qui dit de mauvaises paroles tout le temps, qui dit des paroles de désespoir, des paroles de lamentation, cette personne est parmi les 9 autres. Si c'est ça votre vie, sachez que vous n'êtes pas parmi les 10% qui sont revenus dire merci à Jésus. Je veux que vous appreniez à revenir sur vos pas en disant merci à Dieu. Soyez parmi les 10%. Quand Jésus demandera où sont les 9 autres, que vous ne soyez pas parmi ceux-là. Soyez cette personne qui est revenue pour rendre grâce à Jésus. Si vous lisez toute l'histoire, au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a été également sauvé. Peut-être que les 9 autres ne se sont jamais repentis, peut-être qu'ils sont morts dans le péché, mais le seul qui est revenu a obtenu la guérison et le salut. Si vous revenez à Jésus en lui disant merci, même si vous êtes dans une situation difficile, si vous continuez à avoir son cœur reconnaissant, il y a toujours d'autres choses que Dieu vous donnera, des choses qui s'ajouteront à ce que vous aurez demandé. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 5 semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible, car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne par ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir. Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'ancienne alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'ancienne alliance. La semaine passée, je vous ai dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge. Si vous lisez le 7e chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge et l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair, mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kangoka. Je vous parlerai toujours de la devise de Kangoka, car si vous suivez cette devise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien se tenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est une chose importante lorsque Josué est fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénis. Le deuxième verset dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Le monde a été sauvé par une seule personne, et c'est Noé. Le verset 5 dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné.
Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que Josué vous dit de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien, car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie, vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. Que veut dire chercher la face de Dieu? C'est rechercher sa gloire, chercher à être dans sa présence, c'est parler de sa puissance. Chaque fois que tu loues Dieu, que tu l'adores, tu es en train de chercher sa face. Beaucoup de gens parmi ceux qui prient, ils cherchent la main de Dieu. Ils ne cherchent pas sa face. Si tu cherches la main de Dieu, cela prouve qu'il n'y a pas d'amour entre toi et lui. Tu n'aimes pas Dieu, tu aimes seulement ce qui vient de sa main. C'est pourquoi tu ne cherches que ce qu'il te donne. Il y a des gens qui sont en train de prier pour que Dieu leur donne ce qu'ils veulent uniquement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander quelque chose à Dieu. La parole de Dieu nous autorise à demander, peu importe le problème que tu as, parle à Josué. La plupart des gens qui croient en Dieu, au départ, ils sont venus à lui parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Moi y compris. Au départ, on veut quelque chose de la part de Dieu, mais après, on voit quelque chose de plus important que cela. Il y a plusieurs années, lorsque je suis venu à Dieu, je recherchais une certaine puissance. J'avais des rêves, des ambitions, et je me disais que Dieu pouvait m'aider à accomplir mes rêves. Évidemment, j'étais très jeune. Dieu était comme un pont pour atteindre mes objectifs. Mais dans le fait de chercher Dieu, j'ai vu sa face. Je veux qu'on apprenne à chercher la face de Dieu plutôt que de chercher sa main. Que veut dire chercher la main de Dieu? C'est lorsque tu vas prier dans le seul but d'obtenir ce que tu veux. Ça peut être un travail, une promotion, un enfant, la guérison, et c'est tout ce qui t'intéresse. Dieu ne veut pas avoir une relation avec toi juste pour que tu aies ce que tu veux. Je ne dis pas que tu ne dois pas parler de ton problème. Non, tu peux en parler. La parole de Dieu t'autorise à faire connaître à Dieu tes soucis, mais nous devons aussi apprendre à chercher sa face. Chercher la face de Dieu, c'est essayer de comprendre sa gloire, comprendre son amour, comprendre sa puissance. Les gens ne pensent plus à l'amour de Dieu, ils cherchent ce qu'il leur donne, mais nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu nous aime, car c'est ça qui te permettra de ne pas te lamenter. Dieu peut ne pas te donner ce que tu lui as demandé pour ton intérêt parce qu'il veut te protéger. C'est pourquoi si tu cherches Dieu uniquement pour sa main, ta relation avec lui va en pâtir. Mais si tu cherches sa face, tu vas l'aimer et tu auras confiance en lui. Tu sauras que ce qu'il n'aura pas fait pour toi, c'est parce qu'il aura voulu te protéger. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre que nous avons commencé le 14 septembre. Nous avons commencé l'étude du livre de Josué. Nous avons déjà vu pas mal de choses. La semaine passée, nous étions sur le deuxième chapitre. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses sur ce chapitre. C'est pourquoi je vous conseille de consulter les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu si vous êtes nouveau. Je vous ai promis vendredi passé de vous parler de la traversée du Jourdain. Je l'ai déjà dit, les sacrificateurs sont partis devant comme Dieu le leur avait dit. Ce que je veux qu'on comprenne dans ce troisième chapitre, c'est que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait comme Josué le leur a demandé. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Premièrement, il fallait que les sacrificateurs aillent devant. Il fallait qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau pour que l'eau s'ouvre. Et c'est ce qui est arrivé. L'eau s'est ouverte en deux. Vous pouvez lire cela au verset 15 et au verset 16. Au verset 17, nous voyons que les sacrificateurs se sont arrêtés dans l'eau et tout Israël a pu traverser le Jourdain à sec. Ils avaient déjà connu ce miracle-là quand Israël a traversé la mer Rouge. Ceci nous enseigne que c'est aux sacrificateurs de se donner, de marcher devant, d'être des leaders qui se donnent pour les autres. Un sacrificateur a un rôle très important. La semaine passée, je vous ai expliqué que les sacrificateurs du Nouveau Testament, ce sont toutes les personnes qui sont sauvées. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ce sont eux qui sont censés marcher devant les autres et être de bons exemples. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, Jésus appelle les personnes sauvées le sel du monde. Le verset 14 dit qu'ils sont la lumière du monde. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont censés être la lumière du monde. Le monde est censé prendre exemple sur eux. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les enfants de Dieu prennent exemple sur les enfants du monde. Ils veulent toujours imiter les enfants du monde. Nous sommes arrivés à un point où les enfants de Dieu aiment et suivent la musique mondaine. Une musique qui parle des choses du monde, qui n'a rien à voir avec Dieu. Ils sont en train de suivre la mode. Comprenez-moi bien, tout ce qui est moderne n'est pas à condamner. La médecine moderne aide beaucoup. La technologie nous aide aussi. On peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça qui est à condamner, mais je parle des choses qui glorifient Satan.
Il y a une attitude qui glorifie Satan. On peut voir ça à travers des films que tu regardes, ta façon de t'habiller, quand tu suis la mode qui glorifie Satan. C'est pourquoi je dis que les enfants de Dieu doivent toujours avoir le discernement afin de ne pas suivre n'importe quoi. Les enfants de Dieu sont censés être la lumière. Pourquoi Jésus a dit que les enfants de Dieu sont la lumière ou le sel du monde? C'est parce que le sel donne la saveur. Le monde est censé avoir la saveur parce qu'il y a les enfants de Dieu. C'est la présence des enfants de Dieu qui donne la saveur au monde. Car les enfants de Dieu prient et lorsqu'ils prient, il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient au monde parce qu'il y a l'église de Jésus-Christ. La lumière du monde signifie qu'il devrait y avoir de l'espoir dans le monde parce qu'il y a les enfants de Dieu qui croient en Jésus. Les enfants de Dieu doivent connaître leur rôle. Nous devons toujours nous sacrifier pour les autres. Les sacrificateurs sont restés dans l'eau jusqu'à ce que tout le monde ait traversé. Le seul but n'est pas d'avoir le salut. C'est bien d'avoir le salut. Même si le salut nous donne le droit d'aller au ciel, si tu es dans ce monde, sache que Jésus t'a demandé d'être le sel de la terre et la lumière de son monde. C'est bien d'avoir le salut, mais il faut aussi être la lumière de son monde et surtout le sel de la terre. Il faut que le monde, lorsqu'il te regarde, rende grâce pour toi. Ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne croient pas en Dieu, ils sont censés voir une différence, une bonne chose, quelque chose qu'ils pourraient imiter. Aujourd'hui, le monde se moque de l'église. Elle est méprisée parce que le monde ne voit pas la gloire de Dieu, son amour, sa puissance. Et c'est une chose que ce chapitre devrait nous apprendre. Dans Kanguka de demain, nous commencerons l'étude du 4e chapitre. Lisez tout le chapitre car nous passerons également beaucoup de temps sur ce chapitre car il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que nous verrons dans l'Ancien Testament, nous en avons besoin dans le Nouveau Testament car l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. C'est pourquoi je ne lis pas verset par verset. Ayez le courage de lire vous-même. C'est ça qui vous permettra de mieux comprendre. Tout ton univers est en train de basculer et tu as l'impression d'être seul et abandonné. Il arrive même que tu te demandes comment tu vas t'en sortir sans savoir comment. Tu es arrivé à un point où tu te demandes pourquoi tu vis si tu ne ferais mieux de quitter cette vie. J'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi. Satan est en train de te distraire en te montrant seulement des problèmes. Il veut que tu y penses tout le temps, que tu penses à tes factures impayées, le loyer que tu n'arrives pas à payer, un lendemain incertain. Il est en train de te préparer au pire, à la catastrophe. J'aimerais te dire qu'à force d'y penser, tes problèmes ne font que s'alourdir et deviennent considérables dans ta vie et tu as déjà détaché tes yeux de la puissance de Dieu. Ce matin, j'aimerais te ramener et te réveiller. Détache tes yeux de ces problèmes et commence à penser à la grandeur de Dieu. Pourquoi les gens oublient la grandeur de Dieu? Parce qu'ils oublient les promesses que Dieu a pour eux. Indépendamment des difficultés et des problèmes que tu as aujourd'hui, je viens te parler de la grandeur de ton Dieu en m'appuyant sur les promesses de Dieu. Il y a une promesse que Dieu a donnée à tous ceux qui croient en lui. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois en lui réellement, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, il y a une promesse qui te concerne par rapport à tes problèmes. Mais si tu ne vois pas l'issue de ta situation, j'aimerais t'inviter à lire ta Bible dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. La parole dit: « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Le diable est en train de te mentir. Dieu est capable de te délivrer par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas une force extérieure. Si tu y crois réellement, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi-même. Si tu es désespéré, Satan te ment car il y a une puissance de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Sa puissance agit en toi. Peu importe ta situation, j'aimerais que tu commences à confesser ces paroles en croyant que la puissance de Dieu agit en toi infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas si vous me comprenez réellement. C'est vrai, tu as un problème maintenant, mais sûrement tu es en train de te dire que si Dieu te donnait la solution conformément à ce problème, ça serait bien. Mais la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu, par la puissance qui agit en nous, il peut non seulement résoudre ton problème, mais il a également la capacité de te donner plus au-delà de ce que tu peux demander. Non seulement ce que tu peux demander, mais aussi au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Dieu a cette capacité. J'aimerais qu'en ce moment, tu gardes tes yeux sur ce Dieu qui peut te donner plus que tu as demandé ou ce que tu imagines ou penses. Ton Dieu a la capacité de te donner cela. J'aimerais qu'à partir de ce moment, tu changes ta façon de prier. Ne te lamente plus, ne murmure plus, ne te demande plus pourquoi c'est toi qui as toujours des problèmes et pas les autres. Ne prononce plus ce genre de paroles car à chaque fois que tu le fais, le diable est content car tu es en train de lui donner de la force. Chaque fois que tu prononces de mauvaises paroles, tu es en train de l'encourager. Mais si tu dis que le Dieu qui est en toi a la puissance de te délivrer, commence à remercier Dieu parce qu'en toi, il y a sa puissance qui peut faire au-delà de ce que tu peux demander, penser ou
ou imaginer parce qu'il est Dieu. Détache tes yeux de tes difficultés, de tes échecs. Garde tes yeux sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui peut faire ce qu'un homme. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé hier, que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Pour pouvoir discerner la voix de Dieu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de voix. Il y a la voix de Satan, les voix démoniaques, les voix qui proviennent de notre nature charnelle, ainsi que la voix de notre Dieu. Ce qui est important à savoir, c'est que tu peux discerner la voix de Dieu malgré la multitude de voix que l'on entend. Quand je parle de discerner ou d'entendre la voix de Dieu, il ne s'agit pas d'une voix audible comme c'est le cas maintenant pour vous qui êtes en train de m'écouter. C'est vrai, Dieu peut te parler de cette manière, mais souvent Dieu nous parle à travers nos cœurs. Une voix à l'intérieur de soi. Une voix qui te dit fais ceci ou cela. C'est-à-dire que tu sens à l'intérieur même de toi l'envie de faire cette chose, mais cela ne veut pas dire que chaque fois que tu as envie de faire une chose, cela vient nécessairement de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que tu saches quand c'est Dieu qui parle ou quand ce n'est pas lui. Nous apprendrons beaucoup de cet enseignement, notamment la façon dont Dieu nous parle directement ou bien comment il peut passer par les autres pour nous parler. Nous parlerons de prophétie quand nous pouvons discerner si une prophétie vient de Dieu ou pas. Nous avons vu la parole que Dieu lui-même a adressée à Adam en lui disant ceci: tu mangeras de tous les arbres sauf un seul qui se trouvait au milieu du jardin. La parole de Dieu était claire, mais aujourd'hui nous allons lire dans Genèse chapitre 3 pour savoir comment la voix de Satan vient semer la confusion. Chaque fois la voix de Satan vient combattre la voix de Dieu. Il est important de savoir détecter quand il s'agit de la voix de Satan qui vient combattre la voix de Dieu. La première chose que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que Satan connaît la voix de Dieu. Quand Dieu a parlé à Adam, Satan écoutait la conversation. J'aimerais aussi te dire que même si tu connais beaucoup de versets bibliques, Satan connaît mieux la Bible que toi. Il connaît tous les versets, toutes les promesses que Dieu t'a données dans la Bible. C'est pour cela qu'il a choisi de s'opposer au plan de Dieu. Deuxièmement, j'aimerais que tu saches que Satan connaît tes points faibles. Il sait ce que tu aimes. Il y a des choses même avec lesquelles il ne peut même pas essayer de te faire chuter. Il peut essayer avec les autres. Cela dépend de tes faiblesses. Il connaît tes points faibles. Il peut soit tenter certains avec de la drogue, les autres avec l'adultère ou bien le meurtre, mais lui connaît parfaitement ton point faible et c'est là qu'il va se concentrer. C'est donc pour cela qu'il faut connaître la provenance de la voix que tu entends. Troisièmement, il connaît nos ambitions charnelles et souvent sa voix est conforme à ce que veut notre chair. Lisons donc comment Satan est passé par le serpent dans Genèse chapitre 3 verset 1. Il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette question n'avait réellement rien à voir avec ce que Dieu avait dit, car il avait dit: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan lui a demandé si Dieu lui avait interdit de manger tous les arbres du jardin, et Ève lui a répondu au verset 2 et 3 en disant: nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez point de peur que vous mouriez. J'aimerais vous dire que Ève a donné la bonne version, même si Dieu ne s'était pas adressé à elle à l'origine, car Dieu avait parlé à Adam. Mais Ève connaissait la vraie version et c'est celle qu'elle a donnée au serpent. Je veux qu'on comprenne que tout ce que Satan voulait, c'était l'attention de Ève. Il cherchait une conversation avec elle. Chaque fois que tu commences à discuter avec Satan, si tu lui donnes le temps, tu auras commencé à chuter vers son piège. C'est ce que je vais vous montrer demain. Je vous montrerai que si tu connais la parole de Dieu et si tu sais discerner la voix de Dieu, tu n'as pas besoin de lui accorder du temps parce que tu sais ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus qui a donné un bon exemple. Le passage se trouve dans Luc chapitre 22 verset 42 à 43. Jésus disait: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cet exemple m'aide beaucoup car des fois, il nous arrive de demander des choses qui sont contraires à sa volonté pour nous. C'est là où on se retrouve dans une situation où notre volonté est contraire à la volonté de Dieu. Si tu es en train de vivre une telle situation ou si tu l'as vécu dans le passé, tu n'es pas le premier parce que c'est arrivé même à Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'était quand il priait dans le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 22 verset 42 à 43. Il était en train de prier, connaissant très bien sa mission et sachant très bien qu'il mourait sur la croix pour que le monde soit sauvé. Mais il est arrivé un moment où il a eu peur et s'est mis à prier. Au verset 42, il est dit: Père, si tu voulais
voulait éloigner de moi cette coupe. Ce qui veut dire qu'il était en train de demander à Dieu de ne pas être crucifié et de ne pas être battu. Cela veut dire que Jésus avait déjà senti que cela serait douloureux et c'est pour cela qu'il a prié ainsi. C'était une prière qui le ferait échapper à son calvaire. En d'autres termes, il était en train de demander des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu le Père. Mais la fin de cette prière est différente de son début, car vers la fin, il dit « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Jésus a commencé donc par demander ce qu'il voulait, mais il a terminé en disant à Dieu qu'il désirait que sa volonté se fasse et non la sienne, puisqu'il a dit que cela ne se fasse pas selon ma volonté, mais la tienne. Est-ce que tu ajoutes cette partie « mais » ou « toutefois » dans tes prières? Quand tu pries, est-ce que tu te rappelles d'ajouter « toutefois » ? Parce que cette partie « toutefois » est très importante. C'est ce que je voulais vous montrer. Si tu es incapable de mettre ce « toutefois » dans tes prières, cela veut dire que ça sera très difficile pour toi d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la tienne. Au verset 43, la parole dit que puisqu'il avait accepté la volonté de Dieu au détriment de la sienne, on nous dit qu'un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. J'aimerais vous encourager pour que vous fassiez la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Parce que je vous assure qu'il arrive des moments où vous êtes confronté à une telle situation. Une situation où la volonté de Dieu est tellement lourde à supporter pour votre corps et votre nature, et où vous n'avez vraiment pas l'envie de le faire. Dites seulement à Dieu que vous acceptez de marcher selon sa volonté, et il vous donnera un ange pour vous aider à accomplir sa volonté. C'est cet ange qui va vous fortifier. N'oublions donc pas d'ajouter dans nos prières que sa volonté se fasse et non la nôtre. La deuxième partie consacrée à l'enseignement biblique, comme vous l'avez suivi la semaine passée, nous parlions de comment vaincre la peur de donner. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui nous parlons de pourquoi nous donnons et comment il faut donner. Nous devons connaître pourquoi nous donnons. J'ai terminé en vous disant que certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avouer aux chrétiens certaines vérités de la Bible, notamment en rapport avec le sujet du moment, c'est-à-dire la dîme, parce qu'ils ont peur qu'ils arrêtent de donner. Ils accordent alors beaucoup d'importance au fait que les gens donnent la dîme au lieu qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Parce qu'ils pensent que s'ils ne donnent pas, ils auront des problèmes. Ils choisissent ainsi de donner par peur et sans joie. C'est pour cela que c'est trop lourd pour eux de le supporter. Nous avons déjà lu dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que la parole dit dans le Nouveau Testament que toute personne devrait donner comme il a résolu dans son cœur sans tristesse. Et je me permets d'insister sur ce point. Chaque personne devrait donner avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je le répète, chaque chose que tu donnes dans l'œuvre de Dieu à l'église, si c'est pour soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves, l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, si tu le fais sans joie, tout ceci n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui est important, c'est d'éprouver de la joie en le faisant. Comme nous l'avons vu vendredi de la semaine passée, ce qui fait que les gens donnent, d'une part, c'est parce qu'ils ont été poussés à le faire. Des fois, ils le font dans la peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils ne le faisaient pas. Et d'autre part, on leur donne de faux espoirs en leur disant que s'ils donnent ceci ou cela, des miracles vont se produire, des portes vont s'ouvrir, de promotion d'une façon automatique, etc. Si ce qu'on leur a promis n'arrive pas à se concrétiser, alors ils se découragent. Pourquoi ils n'y arrivent plus? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas une bonne motivation. Le fait qu'ils arrêtent de donner, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Toute personne devrait donner selon la parole de Dieu. Sa motivation devrait se baser sur les principes de Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais citer aujourd'hui. C'est Actes chapitre 20, verset 35. Il est écrit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut travailler pour soutenir les pauvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Beaucoup cherchent Dieu pour être bénis. Nous tous, nous aimons être bénis, recevoir la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'est plus béni en donnant qu'en recevant. Si par exemple quelqu'un a un problème de loyer et qu'un autre frère le soutienne à payer ce loyer, et s'il lui donne le loyer gratuitement sans qu'il soit en prêt, la personne qui a été bénie est très contente et rend grâce à Dieu. Mais selon le verset qu'on vient de lire, la personne qui a été la plus bénie, c'est celle qui a donné et non celle qui a reçu l'argent. Celui qui a reçu le loyer rendra grâce à Dieu, mais s'il ne trouve pas du travail dans le mois qui suit, il aura toujours un problème de loyer. Mais pour celui qui a donné, la Bible dit qu'il a conservé sa richesse dans un endroit où il n'y a ni teigne
teigne ni rouille. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 20. Il est écrit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Au verset 20, il est écrit, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le verset 20 nous recommande de chercher des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Cela veut dire que tu auras fait quelque chose à long terme dans le monde spirituel. Tu auras accompli quelque chose de vraiment important. Tu auras tracé un chemin que Dieu va emprunter pour bénir d'autres personnes. Si tu acceptes d'être un instrument de bénédiction, tu auras obtenu une bénédiction spéciale, plus grande que celle obtenue par celui qui a reçu. Ce que nous allons retenir pour aujourd'hui et que je développerai demain, c'est que nous donnons parce que nous avons été bénis. Je le répète, on donne parce qu'on a été bénis. Nous sommes bénis lorsque nous donnons. Mais être béni ne devrait pas être notre motivation pour donner. Nous devrions plutôt donner parce que Dieu nous a bénis. Dieu est extrêmement touché lorsque vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que j'aime vous raconter dans cette émission. J'aimerais qu'on y revienne encore aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 17, versets 12 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Ils sont venus à lui en lui demandant d'être guéris et il l'a fait. Il les a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Après avoir été guéris, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'aime beaucoup le verset 17. C'est un verset qui m'a réveillé et j'espère que vous aussi, vous serez délivrés par ce verset. Il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Je me suis rendu compte que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas très différents des 9 autres. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par je suis, elles sont nombreuses. Vous tous qui m'écoutez, même si vous avez des problèmes en ce moment, il y a de bonnes choses que je suis fait pour vous chaque jour. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent pour dire merci à Dieu. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. C'est impossible. C'est vrai, vous avez peut-être des soucis en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Mais il y a des choses que je suis a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai alors dit à Dieu que je ne veux jamais être parmi les 9 autres. Une personne qui se lamente tout le temps, qui dit de mauvaises paroles tout le temps, qui dit des paroles de désespoir, des paroles de lamentation, cette personne est parmi les 9 autres. Si c'est ça votre vie, sachez que vous n'êtes pas parmi les 10% qui sont revenus dire merci à Jésus. Je veux que vous appreniez à revenir sur vos pas en disant merci à Dieu. Soyez parmi les 10%. Quand Jésus demandera où sont les 9 autres, que vous ne soyez pas parmi ceux-là. Soyez cette personne qui est revenue pour rendre grâce à Jésus. Si vous lisez toute l'histoire, au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a été également sauvé. Peut-être que les 9 autres ne se sont jamais repentis, peut-être qu'ils sont morts dans le péché, mais le seul qui est revenu a obtenu la guérison et le salut. Si vous revenez à Jésus en lui disant merci, même si vous êtes dans une situation difficile, si vous continuez à avoir ce cœur reconnaissant, il y a toujours d'autres choses que Dieu vous donnera, des choses qui s'ajouteront à ce que vous aurez demandé. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 5 semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible, car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne par ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir. Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'ancienne alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'ancienne alliance. La semaine passée, je vous ai dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge.
Si vous lisez le 7e chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge et l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair, mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kangoka. Je vous parlerai toujours de la devise de Kangoka, car si vous suivez cette devise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien se tenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est une chose importante lorsque je suis fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénis. Le deuxième verset dit, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Le monde a été sauvé par une seule personne, et c'est Noé. Le verset 5 dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que je vous dis de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien, car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie, vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. Que veut dire chercher la face de Dieu? C'est rechercher sa gloire, chercher à être dans sa présence, c'est parler de sa puissance. Chaque fois que tu loues Dieu, que tu l'adores, tu es en train de chercher sa face. Beaucoup de gens parmi ceux qui prient, ils cherchent la main de Dieu. Ils ne cherchent pas sa face. Si tu cherches la main de Dieu, cela prouve qu'il n'y a pas d'amour entre toi et lui. Tu n'aimes pas Dieu, tu aimes seulement ce qui vient de sa main. C'est pourquoi tu ne cherches que ce qu'il te donne. Il y a des gens qui sont en train de prier pour que Dieu leur donne ce qu'ils veulent uniquement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander quelque chose à Dieu. La parole de Dieu nous autorise à demander, peu importe le problème que tu as, parle à je suis. La plupart des gens qui croient en Dieu, au départ, ils sont venus à lui parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Moi y compris. Au départ, on veut quelque chose de la part de Dieu, mais après, on voit quelque chose de plus important que cela. Il y a plusieurs années, lorsque je suis venu à Dieu, je recherchais une certaine puissance. J'avais des rêves, des ambitions, et je me disais que Dieu pouvait m'aider à accomplir mes rêves. Évidemment, j'étais très jeune. Dieu était comme un pont pour atteindre mes objectifs. Mais dans le fait de chercher Dieu, j'ai vu sa face. Je veux qu'on apprenne à chercher la face de Dieu plutôt que de chercher sa main. Que veut dire chercher la main de Dieu? C'est lorsque tu vas prier dans le seul but d'obtenir ce que tu veux. Ça peut être un travail, une promotion, un enfant, la guérison, et c'est tout ce qui t'intéresse. Dieu ne veut pas avoir une relation avec toi juste pour que tu aies ce que tu veux. Je ne dis pas que tu ne dois pas parler de ton problème. Non, tu peux en parler. La parole de Dieu t'autorise à faire connaître à Dieu tes soucis, mais nous devons aussi apprendre à chercher sa face. Chercher la face de Dieu, c'est essayer de comprendre sa gloire, comprendre son amour, comprendre sa puissance. Les gens ne pensent plus à l'amour de Dieu, ils cherchent ce qu'il leur donne, mais nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu nous aime, car c'est ça qui te permettra de ne pas te lamenter. Dieu peut ne pas te donner ce que tu lui as demandé pour ton intérêt parce qu'il veut te protéger. C'est pourquoi si tu cherches Dieu uniquement pour sa main, ta relation avec lui va en pâtir. Mais si tu cherches sa face, tu vas l'aimer et tu auras confiance en lui. Tu sauras que ce qu'il n'aura pas fait pour toi, c'est parce qu'il aura voulu te protéger.
Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre que nous avons commencé le 14 septembre. Nous avons commencé l'étude du livre de Josué. Nous avons déjà vu pas mal de choses. La semaine passée, nous étions sur le deuxième chapitre. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses sur ce chapitre. C'est pourquoi je vous conseille de consulter les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu si vous êtes nouveau. Je vous ai promis vendredi passé de vous parler de la traversée du Jourdain. Je l'ai déjà dit, les sacrificateurs sont partis devant comme Dieu le leur avait dit. Ce que je veux qu'on comprenne dans ce troisième chapitre, c'est que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait comme Josué le leur a demandé. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Premièrement, il fallait que les sacrificateurs aillent devant. Il fallait qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau pour que l'eau s'ouvre. Et c'est ce qui est arrivé. L'eau s'est ouverte en deux. Vous pouvez lire cela au verset 15 et au verset 16. Au verset 17, nous voyons que les sacrificateurs se sont arrêtés dans l'eau et tout Israël a pu traverser le Jourdain à sec. Ils avaient déjà connu ce miracle-là quand Israël a traversé la mer Rouge. Ceci nous enseigne que c'est aux sacrificateurs de se donner, de marcher devant, d'être des leaders qui se donnent pour les autres. Un sacrificateur a un rôle très important. La semaine passée, je vous ai expliqué que les sacrificateurs du Nouveau Testament, ce sont toutes les personnes qui sont sauvées. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ce sont eux qui sont censés marcher devant les autres et être de bons exemples. Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, Jésus appelle les personnes sauvées le sel du monde. Le verset 14 dit qu'ils sont la lumière du monde. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont censés être la lumière du monde. Le monde est censé prendre exemple sur eux. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les enfants de Dieu prennent exemple sur les enfants du monde. Ils veulent toujours imiter les enfants du monde. Nous sommes arrivés à un point où les enfants de Dieu aiment et suivent la musique mondaine. Une musique qui parle des choses du monde, qui n'a rien à voir avec Dieu. Ils sont en train de suivre la mode. Comprenez-moi bien, tout ce qui est moderne n'est pas à condamner. La médecine moderne aide beaucoup. La technologie nous aide aussi. On peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça qui est à condamner, mais je parle des choses qui glorifient Satan. Il y a une attitude qui glorifie Satan. On peut voir ça à travers des films que tu regardes, ta façon de t'habiller, quand tu suis la mode qui glorifie Satan. C'est pourquoi je dis que les enfants de Dieu doivent toujours avoir le discernement afin de ne pas suivre n'importe quoi. Les enfants de Dieu sont censés être la lumière. Pourquoi Jésus a dit que les enfants de Dieu sont la lumière ou le sel du monde? C'est parce que le sel donne la saveur. Le monde est censé avoir la saveur parce qu'il y a les enfants de Dieu. C'est la présence des enfants de Dieu qui donne la saveur au monde. Car les enfants de Dieu prient et lorsqu'ils prient, il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient au monde parce qu'il y a l'église de Jésus-Christ. La lumière du monde signifie qu'il devrait y avoir de l'espoir dans le monde parce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient en Jésus. Les enfants de Dieu doivent connaître leur rôle. Nous devons toujours nous sacrifier pour les autres. Les sacrificateurs sont restés dans l'eau jusqu'à ce que tout le monde ait traversé. Le seul but n'est pas d'avoir le salut. C'est bien d'avoir le salut. Même si le salut nous donne le droit d'aller au ciel, si tu es dans ce monde, sache que Jésus t'a demandé d'être le sel de la terre et la lumière de ce monde. C'est bien d'avoir le salut, mais il faut aussi être la lumière de ce monde et surtout le sel de la terre. Il faut que le monde, lorsqu'il te regarde, rende grâce pour toi. Ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne croient pas en Dieu, ils sont censés voir une différence, une bonne chose, quelque chose qu'ils pourraient imiter. Aujourd'hui, le monde se moque de l'église. Elle est méprisée parce que le monde ne voit pas la gloire de Dieu, son amour, sa puissance. Et c'est une chose que ce chapitre devrait nous apprendre. Dans Kanguka de demain, nous commencerons l'étude du 4e chapitre. Lisez tout le chapitre car nous passerons également beaucoup de temps sur ce chapitre car il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que nous verrons dans l'Ancien Testament, nous en avons besoin dans le Nouveau Testament car l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. C'est pourquoi je ne lis pas verset par verset. Ayez le courage de lire vous-même. C'est ça qui vous permettra de mieux comprendre. Tout ton univers est en train de basculer et tu as l'impression d'être seul et abandonné. Il arrive même que tu te demandes comment tu vas t'en sortir sans savoir comment. Tu es arrivé à un point où tu te demandes pourquoi tu vis si tu ne ferais mieux de quitter cette vie. J'aimerais te dire que Dieu a une parole
pour toi, Satan est en train de te distraire en te montrant seulement des problèmes. Il veut que tu y penses tout le temps, que tu penses à tes factures impayées, le loyer que tu n'arrives pas à payer, un lendemain incertain. Il est en train de te préparer au pire, à la catastrophe. J'aimerais te dire qu'à force d'y penser, tes problèmes ne font que s'alourdir et deviennent considérables dans ta vie et tu as déjà détaché tes yeux de la puissance de Dieu. Ce matin, j'aimerais te ramener et te réveiller. Détache tes yeux de ces problèmes et commence à penser à la grandeur de Dieu. Pourquoi les gens oublient la grandeur de Dieu? Parce qu'ils oublient les promesses que Dieu a pour eux. Indépendamment des difficultés et des problèmes que tu as aujourd'hui, je viens te parler de la grandeur de ton Dieu en m'appuyant sur les promesses de Dieu. Il y a une promesse que Dieu a donnée à tous ceux qui croient en lui. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois en lui réellement, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, il y a une promesse qui te concerne par rapport à tes problèmes. Mais si tu ne vois pas l'issue de ta situation, j'aimerais t'inviter à lire ta Bible dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. La parole dit: « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Le diable est en train de te mentir. Dieu est capable de te délivrer par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas une force extérieure. Si tu y crois réellement, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi-même. Si tu es désespéré, Satan te ment car il y a une puissance de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Sa puissance agit en toi. Peu importe ta situation, j'aimerais que tu commences à confesser ces paroles en croyant que la puissance de Dieu agit en toi infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas si vous me comprenez réellement. C'est vrai, tu as un problème maintenant, mais sûrement tu es en train de te dire que si Dieu te donnait la solution conformément à son problème, ça serait bien. Mais la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu, par la puissance qui agit en nous, il peut non seulement résoudre ton problème, mais il a également la capacité de te donner plus, au-delà de ce que tu peux demander. Non seulement ce que tu peux demander, mais aussi au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Dieu a cette capacité. J'aimerais qu'en ce moment, tu gardes tes yeux sur ce Dieu qui peut te donner plus que tu as demandé ou ce que tu imagines ou penses. Ton Dieu a la capacité de te donner cela. J'aimerais qu'à partir de ce moment, tu changes ta façon de prier. Ne te lamente plus, ne murmure plus, ne te demande plus pourquoi c'est toi qui as toujours des problèmes et pas les autres. Ne prononce plus ce genre de paroles car à chaque fois que tu le fais, le diable est content car tu es en train de lui donner de la force. Chaque fois que tu prononces de mauvaises paroles, tu es en train de l'encourager. Mais si tu dis que le Dieu qui est en toi a la puissance de te délivrer, commence à remercier Dieu parce qu'en toi, il y a sa puissance qui peut faire au-delà de ce que tu peux demander, penser ou imaginer parce qu'il est Dieu. Détache tes yeux de tes difficultés, de tes échecs. Garde tes yeux sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui peut faire ce qu'un homme. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé hier, que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Pour pouvoir discerner la voix de Dieu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de voix. Il y a la voix de Satan, les voix démoniaques, les voix qui proviennent de notre nature charnelle, ainsi que la voix de notre Dieu. Ce qui est important à savoir, c'est que tu peux discerner la voix de Dieu malgré la multitude de voix que l'on entend. Quand je parle de discerner ou d'entendre la voix de Dieu, il ne s'agit pas d'une voix audible comme c'est le cas maintenant pour vous qui êtes en train de m'écouter. C'est vrai, Dieu peut te parler de cette manière, mais souvent Dieu nous parle à travers nos cœurs. Une voix à l'intérieur de soi. Une voix qui te dit fais ceci ou cela. C'est-à-dire que tu sens à l'intérieur même de toi l'envie de faire cette chose, mais cela ne veut pas dire que chaque fois que tu as envie de faire une chose, cela vient nécessairement de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que tu saches quand c'est Dieu qui parle ou quand ce n'est pas lui. Nous apprendrons beaucoup de cet enseignement, notamment la façon dont Dieu nous parle directement ou bien comment il peut passer par les autres pour nous parler. Nous parlerons de prophétie quand nous pouvons discerner si une prophétie vient de Dieu ou pas. Nous avons vu la parole que Dieu lui-même a adressée à Adam en lui disant ceci: tu mangeras de tous les arbres sauf un seul qui se trouvait au milieu du jardin. La parole de Dieu était claire, mais aujourd'hui nous allons lire dans Genèse chapitre 3 pour savoir comment la voix de Satan vient semer la confusion. Chaque fois la voix de Satan vient combattre la voix de Dieu. Il est important de savoir détecter quand il s'agit de la voix de Satan qui vient combattre la voix de Dieu. La première chose que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que Satan connaît la voix de Dieu. Quand Dieu a parlé à Adam, Satan écoutait la conversation. J'aimerais aussi te dire que même si tu connais beaucoup de versets bibliques, Satan connaît mieux la Bible que toi. Il connaît tous les versets, toutes les promesses que Dieu t'a données dans la Bible. C'est pour cela qu'il a choisi de s'opposer au plan de Dieu. Deuxièmement, j'aimerais que tu saches que Satan connaît tes points faibles. Il sait ce que tu aimes. Il y a des choses même avec lesquelles il ne peut même pas essayer de te faire chuter. Il peut essayer avec les autres. Cela dépend de tes faiblesses. Il connaît tes points faibles.
faible. Il peut soit tenter certains avec de la drogue, les autres avec l'adultère ou bien le meurtre, mais lui connaît parfaitement ton point faible et c'est là qu'il va se concentrer. C'est donc pour cela qu'il faut connaître la provenance de la voix que tu entends. Troisièmement, il connaît nos ambitions charnelles et souvent sa voix est conforme à ce que veut notre chair. Lisons donc comment Satan est passé par le serpent dans Genèse chapitre 3 verset 1. Il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette question n'avait réellement rien à voir avec ce que Dieu avait dit, car il avait dit, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan lui a demandé si Dieu lui avait interdit de manger tous les arbres du jardin, et Ève lui a répondu au verset 2 et 3 en disant, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. J'aimerais vous dire que Ève a donné la bonne version, même si Dieu ne s'était pas adressé à elle à l'origine, car Dieu avait parlé à Adam. Mais Ève connaissait la vraie version et c'est celle qu'elle a donnée au serpent. Je veux qu'on comprenne que tout ce que Satan voulait, c'était l'attention de Ève. Il cherchait une conversation avec elle. Chaque fois que tu commences à discuter avec Satan, si tu lui donnes le temps, tu auras commencé à chuter vers son piège. C'est ce que je vais vous montrer demain. Je vous montrerai que si tu connais la parole de Dieu et si tu sais discerner la voix de Dieu, tu n'as pas besoin de lui accorder du temps parce que tu sais ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jésus qui a donné un bon exemple. Le passage se trouve dans Luc chapitre 22 versets 42 à 43. Jésus disait, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Cet exemple m'aide beaucoup car des fois, il nous arrive de demander des choses qui sont contraires à sa volonté pour nous. C'est là où on se retrouve dans une situation où notre volonté est contraire à la volonté de Dieu. Si tu es en train de vivre une telle situation ou si tu l'as vécu dans le passé, tu n'es pas le premier parce que c'est arrivé même à Jésus, le Fils du Dieu vivant. C'était quand il priait dans le passage que nous avons lu dans Luc chapitre 22 verset 42 à 43. Il était en train de prier connaissant très bien sa mission et sachant très bien qu'il mourrait sur la croix pour que le monde soit sauvé. Mais il est arrivé un moment où il a eu peur et s'est mis à prier. Au verset 42, il est dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, ce qui veut dire qu'il était en train de demander à Dieu de ne pas être crucifié et de ne pas être battu. Cela veut dire que Jésus avait déjà senti que cela serait douloureux et c'est pour cela qu'il a prié ainsi. C'était une prière qui le ferait échapper à son calvaire. En d'autres termes, il était en train de demander des choses qui étaient contraires à la volonté de Dieu le Père. Mais la fin de cette prière est différente de son début, car vers la fin, il dit, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Jésus a commencé donc par demander ce qu'il voulait, mais il a terminé en disant à Dieu qu'il désirait que sa volonté se fasse et non la sienne, puisqu'il a dit que cela ne se fasse pas selon ma volonté, mais la tienne. Est-ce que tu ajoutes cette partie « mais » ou « toutefois » dans tes prières? Quand tu pries, est-ce que tu te rappelles d'ajouter « toutefois » ? Parce que cette partie « toutefois » est très importante. C'est ce que je voulais vous montrer. Si tu es incapable de mettre ce « toutefois » dans tes prières, cela veut dire que ça sera très difficile pour toi d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la tienne. Au verset 43, la parole dit que puisqu'il avait accepté la volonté de Dieu au détriment de la sienne, on nous dit qu'un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. J'aimerais vous encourager pour que vous fassiez la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Parce que je vous assure qu'il arrive des moments où vous êtes confronté à une telle situation. Une situation où la volonté de Dieu est tellement lourde à supporter pour votre corps et votre nature, et où vous n'avez vraiment pas l'envie de le faire. Dites seulement à Dieu que vous acceptez de marcher selon sa volonté et il vous donnera un ange pour vous aider à accomplir sa volonté. C'est cet ange qui va vous fortifier. N'oublions donc pas d'ajouter dans nos prières que sa volonté se fasse et non la nôtre.
La deuxième partie consacrée à l'enseignement biblique, comme vous l'avez suivi la semaine passée, nous parlions de comment vaincre la peur de donner. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui nous parlons de pourquoi nous donnons et comment il faut donner. Nous devons connaître pourquoi nous donnons. J'ai terminé en vous disant que certains serviteurs de Dieu n'arrivent pas à avouer aux chrétiens certaines vérités de la Bible, notamment en rapport avec le sujet du moment, c'est-à-dire la dîme, parce qu'ils ont peur qu'ils arrêtent de donner. Ils accordent alors beaucoup d'importance au fait que les gens donnent la dîme au lieu qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Parce qu'ils pensent que s'ils ne donnent pas, ils auront des problèmes. Ils choisissent ainsi de donner par peur et sans joie. C'est pour cela que c'est trop lourd pour eux de le supporter. Nous avons déjà lu dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que la parole dit dans le Nouveau Testament que toute personne devrait donner comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse. Et je me permets d'insister sur ce point. Chaque personne devrait donner avec joie, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je le répète, chaque chose que tu donnes dans l'œuvre de Dieu à l'église, si c'est pour soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves, l'œuvre de Dieu, tout ce que tu fais, si tu le fais sans joie, tout ceci n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui est important, c'est d'éprouver de la joie en le faisant. Comme nous l'avons vu vendredi de la semaine passée, ce qui fait que les gens donnent, d'une part, c'est parce qu'ils ont été poussés à le faire. Des fois, ils le font dans la peur de ce qui pourrait leur arriver s'ils ne le faisaient pas. Et d'autre part, on leur donne de faux espoirs en leur disant que s'ils donnent ceci ou cela, des miracles vont se produire, des portes vont s'ouvrir, de promotion d'une façon automatique, etc. Si ce qu'on leur a promis n'arrive pas à se concrétiser, alors ils se découragent. Pourquoi ils n'y arrivent plus? Eh bien, parce qu'ils n'avaient pas une bonne motivation. Le fait qu'ils arrêtent de donner, c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Toute personne devrait donner selon la parole de Dieu. Sa motivation devrait se baser sur les principes de Dieu. Il y a un verset biblique que j'aimerais citer aujourd'hui. C'est Actes chapitre 20, verset 35. Il est écrit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il faut travailler pour soutenir les pauvres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Beaucoup cherchent Dieu pour être bénis. Nous tous, nous aimons être bénis, recevoir la bénédiction. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on n'est plus béni en donnant qu'en recevant. Si par exemple quelqu'un a un problème de loyer et qu'un autre frère le soutienne à payer ce loyer, et s'il lui donne le loyer gratuitement sans qu'il soit en prêt, la personne qui a été bénie est très contente et rend grâce à Dieu. Mais selon le verset qu'on vient de lire, la personne qui a été la plus bénie, c'est celle qui a donné et non celle qui a reçu l'argent. Celui qui a reçu le loyer rendra grâce à Dieu, mais s'il ne trouve pas du travail dans le mois qui suit, il aura toujours un problème de loyer. Mais pour celui qui a donné, la Bible dit qu'il a conservé sa richesse dans un endroit où il n'y a ni teigne ni rouille. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Au verset 20, il est écrit: mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le verset 20 nous recommande de chercher des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Cela veut dire que tu auras fait quelque chose à long terme dans le monde spirituel. Tu auras accompli quelque chose de vraiment important. Tu auras tracé un chemin que Dieu va emprunter pour bénir d'autres personnes. Si tu acceptes d'être un instrument de bénédiction, tu auras obtenu une bénédiction spéciale, plus grande que celle obtenue par celui qui a reçu. Ce que nous allons retenir pour aujourd'hui et que je développerai demain, c'est que nous donnons parce que nous avons été bénis. Je le répète, on donne parce qu'on a été bénis. Nous sommes bénis lorsque nous donnons. Mais être bénis ne devrait pas être notre motivation pour donner. Nous devrions plutôt donner parce que Dieu nous a bénis. Dieu est extrêmement touché lorsque vous avez la gratitude dans votre cœur. Il y a une histoire de la Bible que j'aime vous raconter dans cette émission. J'aimerais qu'on y revienne encore aujourd'hui. C'est écrit dans Luc 17, verset 12 à 19. C'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus les a tous guéris. Ils sont venus à lui en lui demandant d'être guéris et il l'a fait. Il les a demandé d'aller voir les sacrificateurs. Après avoir été guéris, un seul est revenu pour dire merci à Jésus. J'aime beaucoup le verset 17. C'est un verset qui m'a réveillé et j'espère que vous aussi, vous serez délivrés par ce verset. Il est écrit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils?
Je me suis rendu compte que nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas très différents des 9 autres. Si vous considérez toutes les personnes qui sont bénies par je suis, elles sont nombreuses. Vous tous qui m'écoutez, même si vous avez des problèmes en ce moment, il y a de bonnes choses que je suis fait pour vous chaque jour. Mais il se trouve que seuls 10% reviennent pour dire merci à Dieu. Personne ne pourrait dire que Dieu n'a jamais rien fait pour lui. C'est impossible. C'est vrai, vous avez peut-être des soucis en ce moment. Vous avez peut-être des problèmes avec votre famille, dans votre mariage, dans votre travail. Mais il y a des choses que je suis a fait dans votre vie. C'est pourquoi Jésus dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? J'ai alors dit à Dieu que je ne veux jamais être parmi les 9 autres. Une personne qui se lamente tout le temps, qui dit de mauvaises paroles tout le temps, qui dit des paroles de désespoir, des paroles de lamentation, cette personne est parmi les 9 autres. Si c'est ça votre vie, sachez que vous n'êtes pas parmi les 10% qui sont revenus dire merci à Jésus. Je veux que vous appreniez à revenir sur vos pas en disant merci à Dieu. Soyez parmi les 10%. Quand Jésus demandera où sont les 9 autres, que vous ne soyez pas parmi ceux-là. Soyez cette personne qui est revenue pour rendre grâce à Jésus. Si vous lisez toute l'histoire, au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cela veut dire que non seulement il a été guéri de la lèpre, mais il a été également sauvé. Peut-être que les 9 autres ne se sont jamais repentis, peut-être qu'ils sont morts dans le péché, mais le seul qui est revenu a obtenu la guérison et le salut. Si vous revenez à Jésus en lui disant merci, même si vous êtes dans une situation difficile, si vous continuez à avoir ce cœur reconnaissant, il y a toujours d'autres choses que Dieu vous donnera, des choses qui s'ajouteront à ce que vous aurez demandé. Nous continuons avec l'enseignement sur lequel nous venons de passer plus de 5 semaines, un enseignement sur le livre de la Genèse. Nous avons pris la décision de lire toute la Bible, mais progressivement. C'est vrai, cela va nous prendre beaucoup de temps, mais tout ce que j'ai fait, c'est obéir à la voix de Dieu. Dieu m'a dit de dire à son peuple de lire la Bible. Il y a des gens qui n'aiment pas la parole. Je ne sais pas pourquoi. La plupart des gens aiment juste entendre un seul verset pour être encouragés, mais c'est important de lire la Bible, car lorsque vous lisez la Bible, vous découvrez beaucoup de choses. Vous verrez d'autres révélations que je ne vous aurais même pas dites. Je ne lis pas ligne par ligne, mais je dis juste ce qui est nécessaire ou ce que nous devons retenir. Même si tout est nécessaire, il y a certaines choses que je dis selon la direction du Saint-Esprit afin que je puisse aider les gens à comprendre que ce que nous lisons, même s'il s'agit de l'ancienne alliance, cette parole nous concerne encore aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore la révélation, vous pouvez juste penser que ce sont des choses de l'ancienne alliance. La semaine passée, je vous ai dit que l'arche de Noé est le symbole de Jésus-Christ. C'est l'image de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont montées à bord ont été protégées pendant le déluge. Si vous lisez le 7e chapitre, vous verrez comment Dieu a décrit ce qui devait entrer dans l'arche. Il s'agit de Noé et toute sa maison. Puisque Noé a marché avec Dieu, Dieu a choisi de sauver sa famille. Il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire que beaucoup de personnes vivaient dans le péché, ils vivaient dans la fornication, le meurtre, le mensonge et l'ivrognerie. Chacun ne considérait que ce qui plaisait à sa chair, mais ce que Dieu a dit et qui est réellement touchant, c'est que Dieu a dit qu'il a vu quelqu'un qui marche avec lui. C'est ce que nous devons apprendre de très important dans cette partie de la vie de Noé. Sachez que si vous faites ce que Dieu veut, il sera fier de vous. C'est pourquoi chaque lundi, je vous parle de la devise de Kanguka. Je vous parlerai toujours de la devise de Kanguka, car si vous suivez cette devise telle qu'elle est, si vous acceptez la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, cela voudra dire que vous aurez choisi de laisser de côté ce qui est à vous pour ne considérer que la volonté de Dieu. Si vous priez tous les jours et si vous vous abstenez de vous lamenter en rendant grâce à Dieu en tout et partout, Dieu sera fier de vous parmi toute cette génération. Je désire tous les jours que Dieu soit fier de moi, qu'il soit content de ce que je fais, qu'il soit content de mes pensées parce qu'il est facile de bien se tenir en compagnie des autres, mais c'est Dieu seul qui voit votre cœur. Vous pouvez vous lamenter à l'intérieur de votre cœur. Le premier verset est très important car il dit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est une chose importante lorsque je suis fier de vous, lorsqu'il est content de vous. Puisque Dieu était fier de Noé, c'est ce qui a fait qu'il a choisi sa famille. Noé et toute sa famille ont été bénis. Le deuxième verset dit,
Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Le monde a été sauvé par une seule personne, et c'est Noé. Le verset 5 dit, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Si vous lisez attentivement ce chapitre, vous verrez qu'il a suivi à la lettre les instructions de Dieu quant à la construction de l'arche. Même pour les animaux, il les a disposés comme Dieu lui avait ordonné. Si vous voulez avoir du succès dans vos entreprises, dans votre vie, apprenez à mettre en pratique ce que Josué vous dit de faire. N'ajoutez rien et ne retirez rien, car si vous le faites ainsi, vous vivrez son plan pour votre vie, vous pourrez vaincre et surmonter tous les obstacles de Satan. Que veut dire chercher la face de Dieu? C'est rechercher sa gloire, chercher à être dans sa présence, c'est parler de sa puissance. Chaque fois que tu loues Dieu, que tu l'adores, tu es en train de chercher sa face. Beaucoup de gens parmi ceux qui prient, ils cherchent la main de Dieu. Ils ne cherchent pas sa face. Si tu cherches la main de Dieu, cela prouve qu'il n'y a pas d'amour entre toi et lui. Tu n'aimes pas Dieu, tu aimes seulement ce qui vient de sa main. C'est pourquoi tu ne cherches que ce qu'il te donne. Il y a des gens qui sont en train de prier pour que Dieu leur donne ce qu'ils veulent uniquement. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander quelque chose à Dieu. La parole de Dieu nous autorise à demander, peu importe le problème que tu as, parle à Josué. La plupart des gens qui croient en Dieu, au départ, ils sont venus à lui parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. Moi y compris. Au départ, on veut quelque chose de la part de Dieu, mais après, on voit quelque chose de plus important que cela. Il y a plusieurs années, lorsque je suis venu à Dieu, je recherchais une certaine puissance. J'avais des rêves, des ambitions, et je me disais que Dieu pouvait m'aider à accomplir mes rêves. Évidemment, j'étais très jeune. Dieu était comme un pont pour atteindre mes objectifs. Mais dans le fait de chercher Dieu, j'ai vu sa face. Je veux qu'on apprenne à chercher la face de Dieu plutôt que de chercher sa main. Que veut dire chercher la main de Dieu? C'est lorsque tu vas prier dans le seul but d'obtenir ce que tu veux. Ça peut être un travail, une promotion, un enfant, la guérison, et c'est tout ce qui t'intéresse. Dieu ne veut pas avoir une relation avec toi juste pour que tu aies ce que tu veux. Je ne dis pas que tu ne dois pas parler de ton problème. Non, tu peux en parler. La parole de Dieu t'autorise à faire connaître à Dieu tes soucis, mais nous devons aussi apprendre à chercher sa face. Chercher la face de Dieu, c'est essayer de comprendre sa gloire, comprendre son amour, comprendre sa puissance. Les gens ne pensent plus à l'amour de Dieu, ils cherchent ce qu'il leur donne, mais nous devons toujours avoir à l'esprit que Dieu nous aime, car c'est ça qui te permettra de ne pas te lamenter. Dieu peut ne pas te donner ce que tu lui as demandé pour ton intérêt parce qu'il veut te protéger. C'est pourquoi si tu cherches Dieu uniquement pour sa main, ta relation avec lui va en pâtir. Mais si tu cherches sa face, tu vas l'aimer et tu auras confiance en lui. Tu sauras que ce qu'il n'aura pas fait pour toi, c'est parce qu'il aura voulu te protéger. Nous sommes dans la deuxième partie, nous continuons l'étude du livre que nous avons commencé le 14 septembre. Nous avons commencé l'étude du livre de Josué. Nous avons déjà vu pas mal de choses. La semaine passée, nous étions sur le deuxième chapitre. Nous avons déjà parlé de beaucoup de choses sur ce chapitre. C'est pourquoi je vous conseille de consulter les archives pour voir tout ce qu'on a déjà vu si vous êtes nouveau. Je vous ai promis vendredi passé de vous parler de la traversée du Jourdain. Je l'ai déjà dit, les sacrificateurs sont partis devant comme Dieu le leur avait dit. Ce que je veux qu'on comprenne dans ce troisième chapitre, c'est que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait comme Josué le leur a demandé. Ils n'ont pas fait ce qu'ils voulaient. Premièrement, il fallait que les sacrificateurs aillent devant. Il fallait qu'ils mettent leurs pieds dans l'eau pour que l'eau s'ouvre. Et c'est ce qui est arrivé. L'eau s'est ouverte en deux. Vous pouvez lire cela au verset 15 et au verset 16. Au verset 17, nous voyons que les sacrificateurs se sont arrêtés dans l'eau et tout Israël a pu traverser le Jourdain à sec. Ils avaient déjà connu ce miracle-là quand Israël a traversé la mer Rouge. Ceci nous enseigne que c'est aux sacrificateurs de se donner, de marcher devant, d'être des leaders qui se donnent pour les autres. Un sacrificateur a un rôle très important. La semaine passée, je vous ai expliqué que les sacrificateurs du Nouveau Testament, ce sont toutes les personnes qui sont sauvées. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ce sont eux qui sont censés marcher devant les autres et être de bons exemples.
Dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, Jésus appelle les personnes sauvées le sel du monde. Le verset 14 dit qu'ils sont la lumière du monde. Ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils sont censés être la lumière du monde. Le monde est censé prendre exemple sur eux. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Les enfants de Dieu prennent exemple sur les enfants du monde. Ils veulent toujours imiter les enfants du monde. Nous sommes arrivés à un point où les enfants de Dieu aiment et suivent la musique mondaine. Une musique qui parle des choses du monde, qui n'a rien à voir avec Dieu. Ils sont en train de suivre la mode. Comprenez-moi bien, tout ce qui est moderne n'est pas à condamner. La médecine moderne aide beaucoup. La technologie nous aide aussi. On peut s'en servir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça qui est à condamner, mais je parle des choses qui glorifient Satan. Il y a une attitude qui glorifie Satan. On peut voir ça à travers des films que tu regardes, ta façon de t'habiller, quand tu suis la mode qui glorifie Satan. C'est pourquoi je dis que les enfants de Dieu doivent toujours avoir le discernement afin de ne pas suivre n'importe quoi. Les enfants de Dieu sont censés être la lumière. Pourquoi Jésus a dit que les enfants de Dieu sont la lumière ou le sel du monde? C'est parce que le sel donne la saveur. Le monde est censé avoir la saveur parce qu'il y a les enfants de Dieu. C'est la présence des enfants de Dieu qui donne la saveur au monde. Car les enfants de Dieu prient et lorsqu'ils prient, il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient au monde parce qu'il y a l'église de Jésus-Christ. La lumière du monde signifie qu'il devrait y avoir de l'espoir dans le monde parce qu'il y a des enfants de Dieu qui croient en Jésus. Les enfants de Dieu doivent connaître leur rôle. Nous devons toujours nous sacrifier pour les autres. Les sacrificateurs sont restés dans l'eau jusqu'à ce que tout le monde ait traversé. Le seul but n'est pas d'avoir le salut. C'est bien d'avoir le salut. Même si le salut nous donne le droit d'aller au ciel, si tu es dans ce monde, sache que Jésus t'a demandé d'être le sel de la terre et la lumière de son monde. C'est bien d'avoir le salut, mais il faut aussi être la lumière de son monde et surtout le sel de la terre. Il faut que le monde, lorsqu'il te regarde, rende grâce pour toi. Ceux qui ne sont pas sauvés, qui ne croient pas en Dieu, ils sont censés voir une différence, une bonne chose, quelque chose qu'ils pourraient imiter. Aujourd'hui, le monde se moque de l'église. Elle est méprisée parce que le monde ne voit pas la gloire de Dieu, son amour, sa puissance. Et c'est une chose que ce chapitre devrait nous apprendre. Dans Kanguka de demain, nous commencerons l'étude du 4e chapitre. Lisez tout le chapitre car nous passerons également beaucoup de temps sur ce chapitre car il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que nous verrons dans l'Ancien Testament, nous en avons besoin dans le Nouveau Testament car l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. C'est pourquoi je ne lis pas verset par verset. Ayez le courage de lire vous-même. C'est ça qui vous permettra de mieux comprendre. Tout ton univers est en train de basculer et tu as l'impression d'être seul et abandonné. Il arrive même que tu te demandes comment tu vas t'en sortir sans savoir comment. Tu es arrivé à un point où tu te demandes pourquoi tu vis si tu ne ferais mieux de quitter cette vie. J'aimerais te dire que Dieu a une parole pour toi. Satan est en train de te distraire en te montrant seulement des problèmes. Il veut que tu y penses tout le temps, que tu penses à tes factures impayées, le loyer que tu n'arrives pas à payer, un lendemain incertain. Il est en train de te préparer au pire, à la catastrophe. J'aimerais te dire qu'à force d'y penser, tes problèmes ne font que s'alourdir et deviennent considérables dans ta vie et tu as déjà détaché tes yeux de la puissance de Dieu. Ce matin, j'aimerais te ramener et te réveiller. Détache tes yeux de ces problèmes et commence à penser à la grandeur de Dieu. Pourquoi les gens oublient la grandeur de Dieu? Parce qu'ils oublient les promesses que Dieu a pour eux. Indépendamment des difficultés et des problèmes que tu as aujourd'hui, je viens te parler de la grandeur de ton Dieu en m'appuyant sur les promesses de Dieu. Il y a une promesse que Dieu a donnée à tous ceux qui croient en lui. Si tu crois en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu crois en lui réellement, si tu crois que tu es un enfant de Dieu, il y a une promesse qui te concerne par rapport à tes problèmes. Mais si tu ne vois pas l'issue de ta situation, j'aimerais t'inviter à lire ta Bible dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. La parole dit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Le diable est en train de te mentir. Dieu est capable de te délivrer par la puissance qui agit en nous. Ce n'est pas une force extérieure. Si tu y crois réellement, c'est la puissance de Dieu qui agit en toi-même. Si tu es désespéré, Satan te ment car il y a une puissance de Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Sa puissance agit en toi. Peu importe ta situation, j'aimerais que tu commences à confesser ces paroles en croyant que la puissance de
de Dieu agit en toi infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je ne sais pas si vous me comprenez réellement. C'est vrai, tu as un problème maintenant, mais sûrement tu es en train de te dire que si Dieu te donnait la solution conformément à son problème, ça serait bien. Mais la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu, par la puissance qui agit en nous, il peut non seulement résoudre ton problème, mais il a également la capacité de te donner plus au-delà de ce que tu peux demander. Non seulement ce que tu peux demander, mais aussi au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Dieu a cette capacité. J'aimerais qu'en ce moment, tu gardes tes yeux sur ce Dieu qui peut te donner plus que tu as demandé ou ce que tu imagines ou penses. Ton Dieu a la capacité de te donner cela. J'aimerais qu'à partir de ce moment, tu changes ta façon de prier. Ne te lamente plus, ne murmure plus, ne te demande plus pourquoi c'est toi qui as toujours des problèmes et pas les autres. Ne prononce plus ce genre de paroles car à chaque fois que tu le fais, le diable est content car tu es en train de lui donner de la force. Chaque fois que tu prononces de mauvaises paroles, tu es en train de l'encourager. Mais si tu dis que le Dieu qui est en toi a la puissance de te délivrer, commence à remercier Dieu parce qu'en toi, il y a sa puissance qui peut faire au-delà de ce que tu peux demander, penser ou imaginer parce qu'il est Dieu. Détache tes yeux de tes difficultés, de tes échecs. Garde tes yeux sur le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui peut faire ce qu'un homme. Nous continuons avec l'enseignement que nous avons commencé hier, que j'ai intitulé « Discerner la voix de Dieu ». Pour pouvoir discerner la voix de Dieu, il faut savoir qu'il y a beaucoup de voix. Il y a la voix de Satan, les voix démoniaques, les voix qui proviennent de notre nature charnelle, ainsi que la voix de notre Dieu. Ce qui est important à savoir, c'est que tu peux discerner la voix de Dieu malgré la multitude de voix que l'on entend. Quand je parle de discerner ou d'entendre la voix de Dieu, il ne s'agit pas d'une voix audible comme c'est le cas maintenant pour vous qui êtes en train de m'écouter. C'est vrai, Dieu peut te parler de cette manière, mais souvent Dieu nous parle à travers nos cœurs. Une voix à l'intérieur de soi. Une voix qui te dit fais ceci ou cela. C'est-à-dire que tu sens à l'intérieur même de toi l'envie de faire cette chose, mais cela ne veut pas dire que chaque fois que tu as envie de faire une chose, cela vient nécessairement de Dieu. C'est pour cela qu'il est important que tu saches quand c'est Dieu qui parle ou quand ce n'est pas lui. Nous apprendrons beaucoup de cet enseignement, notamment la façon dont Dieu nous parle directement ou bien comment il peut passer par les autres pour nous parler. Nous parlerons de prophétie quand nous pouvons discerner si une prophétie vient de Dieu ou pas. Nous avons vu la parole que Dieu lui-même a adressée à Adam en lui disant ceci: tu mangeras de tous les arbres sauf un seul qui se trouvait au milieu du jardin. La parole de Dieu était claire, mais aujourd'hui nous allons lire dans Genèse chapitre 3 pour savoir comment la voix de Satan vient semer la confusion. Chaque fois la voix de Satan vient combattre la voix de Dieu. Il est important de savoir détecter quand il s'agit de la voix de Satan qui vient combattre la voix de Dieu. La première chose que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que Satan connaît la voix de Dieu. Quand Dieu a parlé à Adam, Satan écoutait la conversation. J'aimerais aussi te dire que même si tu connais beaucoup de versets bibliques, Satan connaît mieux la Bible que toi. Il connaît tous les versets, toutes les promesses que Dieu t'a données dans la Bible. C'est pour cela qu'il a choisi de s'opposer au plan de Dieu. Deuxièmement, j'aimerais que tu saches que Satan connaît tes points faibles. Il sait ce que tu aimes. Il y a des choses même avec lesquelles il ne peut même pas essayer de te faire chuter. Il peut essayer avec les autres. Cela dépend de tes faiblesses. Il connaît tes points faibles. Il peut soit tenter certains avec de la drogue, les autres avec l'adultère ou bien le meurtre, mais lui connaît parfaitement ton point faible et c'est là qu'il va se concentrer. C'est donc pour cela qu'il faut connaître la provenance de la voix que tu entends. Troisièmement, il connaît nos ambitions charnelles et souvent sa voix est conforme à ce que veut notre chair. Lisons donc comment Satan est passé par le serpent dans Genèse chapitre 3 verset 1. Il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cette question n'avait réellement rien à voir avec ce que Dieu avait dit, car il avait dit: tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan lui a demandé si Dieu lui avait interdit de manger tous les arbres du jardin, et Ève lui a répondu au verset 2 et 3 en disant: nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. J'aimerais vous dire que Ève a donné la bonne version, même si Dieu ne s'était pas adressé à elle à l'origine, car Dieu avait parlé à Adam. Mais Ève connaissait la vraie version et c'est celle qu'elle a donnée au serpent. Je veux qu'on comprenne que tout ce que Satan voulait, c'était l'attention de Ève. Il cherchait une conversation avec elle. Chaque fois que tu commences à discuter avec Satan, si tu lui donnes le temps, tu auras commencé à chuter vers son piège. C'est ce que je vais vous montrer
montrer demain. Je vous montrerai que si tu connais la parole de Dieu et si tu sais discerner la voix de Dieu, tu n'as pas besoin de lui accorder du temps parce que tu sais ce que Dieu a dit.